qui vient à toi. Une nouvelle relation ou un ex? T'as vu? C'est rigolo. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end prolongé en plus. Bon, le temps n'était pas trop de la partie, mais bon, ça permet de se reposer, de se requinquer. Allez, concentre-toi, prends seulement ce qui te parle. C'est un tirage général, intemporel, ça ne parlera pas à tout le monde, malheureusement. Mais c'est comme ça. En tout cas, tu trouves un équilibre dans cette relation qui vient à toi. Faites attention, faux compte, on le répète tant qu'assez, mais vraiment tant qu'assez. On vous contacte jamais en premier, on s'abonne jamais à vous, nous sommes une page et non pas une personne. Voilà, faites attention quoi. Et si vous avez un doute, vous demandez un vocal. Et je vous promets qu'il ne vous le laissera pas, parce que vous allez demander avec votre prénom, ce qui fait que pour le coup, dans l'instantané, ça va être compliqué pour la personne de te laisser le vocal si c'est pas nous. Et faites attention au mode de règlement, on ne s'appelle pas Priscilla, Valérie, Jean-Claude, Marie. Non, non, c'est nos prénoms que vous connaissez. Donc voilà. On parle de la fin d'un cycle. Quelque chose qui a été compliqué. Il y a une relation qui n'a pas perduré dans la longueur. Tu vois, on voit bien, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de précaire. CDD, intérim, même relationnel. Moi, j'aimais beaucoup dire ça, où en fait, non, mais moi, je veux pas d'engagement, je veux du CDD ou de l'intérim, tu vois, sur une note très claire. Vous étiez parti là-dessus. Est-ce que c'est une nouvelle personne? J'ai envie de te dire que non, parce que ça, c'est la personne que tu as dans le cœur, avec qui tu as un contrat particulier, un contrat d'âme. Je te parle pas de relation sacrée, je te parle de contrat d'âme. Ne mélange pas les deux, c'est pas toujours la même chose, d'accord? Un contrat d'âme, tu peux en avoir avec tes parents, tes enfants, tes relations amoureuses, tes relations amicales. Donc, il va falloir que tu fasses une distinction. On a tous quasiment des contrats d'âme les uns avec les autres. Mais en tout cas, tu as quelque chose d'assez fort avec la personne que tu aimes. On voit qu'il a fallu se rééquilibrer matériellement parlant. Et vous avez été dans cet espace, tu vois, où le terrain il est aride, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On voit que les choses ne se sont pas mises en place. Silence, distance, incompréhension, on ne parle plus la même langue. On est sans cesse dans le conflit. En fait, c'est ce qui a mis le point final clairement à votre relation. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de te dire, est-ce que tu as une nouvelle personne qui rentre dans ta vie ou bien pas encore tout à fait parce que justement, il y a encore quelque chose à finir avec cette personne. Est-ce que tu connais l'éléphant? L'éléphant, la signification de l'éléphant avec la trompe en l'air. Alors, il peut être apparenté à la sagesse, il peut être apparenté à la seconde chance. C'est fou quand même, hein. Moi, je trouve ça dingue parce que ça fait plusieurs jours qu'on voit beaucoup d'adversité autour de toi, mais de personnes proches de toi, famille, amis. On est vraiment sur... ça ne plaît pas à tout le monde ce que tu vis. Ça ne plaît pas à tout le monde les relations que tu as. On voit bien que ça pose problème quand même. On a presque jeté le mauvais œil. Je ne sais pas si tu connais la technique de l'œuf. J'en parle de temps en temps dans les consultations. Mais ça peut être une bonne technique pour savoir s'il y a des choses de poser sur vous. C'est simple à faire. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à vous m'en parler en commentaire. Et je vous ferai une petite vidéo en essayant d'être le plus clair possible et en vous donnant la signification des interprétations de l'œuf. Parce que si vous me les envoyez toutes, ça va être compliqué que je pourrais pas. Je pourrais pas répondre à tout le monde. Bon, allez. Bon, écoute, par rapport à ce que je vois, il n'y a pas de nouvelle personne qui rentre dans ta vie. On est toujours en train de finir de travailler quelque chose d'important avec la personne que tu as encore dans ton cœur et aussi dans ta tête. On voit que vous êtes passé par de la distance et du silence, clairement plus véritablement grand-chose. Tu es mal accompagné, il est mal accompagné, vous n'êtes pas dans de bonnes énergies environnantes, en tout cas on vous plombe, on parle peut-être même de vampire énergétique. Faites attention
avec qui vous êtes. Plus vous allez t'entourer de personnes plutôt basses énergétiquement, c'est-à-dire des gens qui boivent plus facilement du noir, qui voient le verre à moitié vide ou le qui soit à moitié plein, forcément ça va descendre votre taux énergétique et forcément vous serez beaucoup plus impacté par les énergies des autres. Mais de la même manière aussi, quand tu vibres fort et haut, tu attires à toi des sphères plutôt négatives aussi importantes que toi. Bref, c'est une autre histoire. On voit bien que cette personne, en fait, elle a toujours accès à toi. Soit elle a créé un faux profil, soit en tout cas, elle a toujours accès. Alors, soit à ton numéro de téléphone, soit à tes réseaux, mais en tout cas, elle a toujours une indication de ce que tu fais, de qui tu es, de qui tu vois. Et on voit que le temps a passé quand même. Le temps s'est mis en place. Toi, vous avez vécu quand même quelque chose d'assez douloureux parce qu'on voit quand même le côté perfusion. Tu es peut-être passé par une genre de grosse déprime. Il y en a qui l'appelleraient dépression. Moi, je l'appellerais plus nuit noire de l'âme. Mais on voit que tu es guidé, protégé et qu'on t'indique que tu as une seconde chance d'aller vers justement cette personne dans ta vie. Il y a encore quelque chose à vivre. Par contre, il va falloir que tu changes, alors soit de personnes que tu fréquentes, parce qu'on voit qu'il y a de mauvaises paroles, il y a des langues de vipère, mais on t'invite à aller vers la métamorphose. Ne pas procrastiner, ne pas t'asseoir dans ton canapé et attendre que les choses passent. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois te mettre en action, tu dois oser passer à l'attaque. Il va falloir que tu changes certainement des personnes autour de toi. Il va falloir que tu pousses tes limites, que tu mettes énormément de choses en place parce que tu es impacté. Et forcément, parce que ça t'impacte, tu n'avances pas dans la bonne direction et ça met plus de temps que prévu. Si justement tu sens que les choses rousinent, il va peut-être falloir que tu prennes du recul et que tu regardes un petit peu ce qui se passe autour de toi. Fais attention, tout le monde ne te veut pas du bien. C'est pas pour autant que c'est volontaire. Mais parce que eux, ce sont leur façon de voir la chose, c'est leur vérité, ce sont leurs croyances et ce ne sont pas les tiennes. Donc forcément, si on n'interprète pas la situation de la même manière, parce qu'on est différent, forcément, ça t'amènera dans des doutes et surtout peut-être dans une dissonance que tu peux avoir. Il va falloir que tu fasses le tri, il va falloir que tu fasses attention aux personnes qui sont dans ton environnement personnel parce qu'elles ne sont pas toutes dans de bonnes énergies. Et ça, clairement, ça retarde ce qui doit se passer avec la personne que tu aimes. Donc, il va falloir faire, je ne sais pas comment on dit, mais tu as compris.